Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous sortir une grosse vidéo mais j'ai pas eu le temps de la terminer, donc je vous fais une vidéo en rapide, config à 1500 €, la suite de la série que je vous ai sortie cette semaine, qui paraîtra tous les mois, comme ça il y aura des mises à jour, hein. Tous les mois s'il y a des nouveaux composants qui sortent, bah, je vous les mettrai. Donc config 1500 €. C'est parti! Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par GoDeals24. GoDeals24, c'est un site de vente de clés Windows, de logiciels. Et aujourd'hui, je vous propose donc des petites clés vraiment pas chères. On commence avec Windows 10, qui est au prix de 17,30 €. Mais une fois que vous l'aurez ajouté au panier et que vous vous serez connecté, vous n'aurez qu'à rentrer le code DTV50 pour passer votre clé de 17 € à environ 8 €. Et même chose pour Windows 11 Pro. Si vous l'ajoutez à votre panier et que vous utilisez le code DTV50, vous aurez 50% de promo sur la clé, ce qui la ramènera à un prix de environ 15 €. Et le dernier produit que j'ai à vous proposer, c'est Office 2021 Professionnel, que je vous propose à un prix de 75,66 €. Mais encore une fois, si vous l'ajoutez dans votre panier et que vous rajoutez le code DTV62, vous aurez pas 50%, mais 62% de réduction sur l'offre de Office 2021 Pro. Et ça vous ramène donc le prix du produit à 29,30 €. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez votre clé, vous n'avez plus qu'à rentrer le moyen de paiement que vous préférez, PayPal ou carte bleue. Allez ensuite dans votre compte, récupérez votre clé, allez dans Windows, dans l'activateur de clé, et ensuite Windows sera activé. Bon, alors pour commencer direct, on a toujours la B650ME que je vous ai aussi mis dans la config à 1000 €. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes avec la config à 1000 € parce qu'en fait on était déjà sur une très bonne config hors carte graphique, c'est-à-dire que vous enlevez la carte graphique de la config à 1000 balles, vous mettez celle de la config à 1500, vous avez quasiment la même config. Donc là on a B650ME, très bonne carte mère. Pour commencer, je vous conseille quand même d'acheter des B650E pour le prix qu'elles sont. Ça vous apporte le PCIe Gen 5 et quelques petites améliorations par rapport au non E de chez AM5. Je vous conseille de prendre quand même une carte mère un petit peu haut de gamme pour les E, parce que bah, sinon vous allez vous retrouver avec une carte mère trop entrée de gamme et ça va être compliqué pour pouvoir upgrade la suite. Voilà, bon, la même en ATX, voilà. Ça, c'est celle que je vous conseille le plus. Parce que, bon là, le 7800 X3D, j'ai voulu vous le mettre. Le problème, c'est qu'il est plus disponible nulle part et pas à un prix intéressant. Alors, son vrai prix, c'est dans les 350-400. Sauf que là, il est en vente à 500 € dans certains sites, donc ça vaut pas du tout le coup. Faudra attendre qu'il revienne, etc. Ou autre chose, mais bon, je vous propose quand même l'alternative, le 7600, qui reste quand même un super bon processeur, ce sera quand même largement suffisant. Voilà, bah, rien de plus à dire, très bon processeur, un peu moins puissant qu'un 14600 KF, mais fait quand même largement le taf. Niveau processeur de 1080p, 2K, 4K, enfin Quad HD, 4K, 144 Hz, 240, il n'y a aucun souci avec ce processeur. Avec ça, je vous ai mis un Phantom Spirit 120 Evo, début des changements par rapport à la config à 1000 €, voilà, un petit, j'allais dire water cooling, j'ai bu moi. Un petit ventirad à 50 € qui normalement mange la plupart des ventirades, même le NHD15 à quelques degrés près. Donc très bon ventirad. Et sinon, je vous propose quand même pour 1500 € l'alternative du water cooling, même si le Spirit 120 Evo refroidira largement le 7800 X3D et le 7600, je vous propose quand même le Freezer 3 360 parce qu'on n'est plus à 30 € près d'avoir un water cooling. Donc le Freezer 3 360, voilà, bon, c'est mon choix de water cooling. Il y en a d'autres qui sont très bons, le Thermalright Frozen Note 360 qui est aussi très bon. C'est juste, voilà, j'aime bien celui-là, voilà, donc je vous le propose, très bon water cooling. Sinon, au niveau des cartes graphiques, là ça y est, les changements, on a la 7900 XT que j'étais obligé de mettre à ce prix-là. Alors à savoir que la config à 1500 €, je vous dirai à la fin ce que j'ai compté comme composant, parce que j'ai pas pris tous les trucs les plus chers, hein, voilà, dans les options que je vous propose. Bon, 7900 XT, c'est la meilleure option à mes yeux pour les configs à 1500. Sinon, vous avez la 4070 Super qui se retrouve à 50 € de moins, mais qui est quand même un peu moins puissante. Le souci, c'est que elle se débrouille bien mieux en ray tracing. Donc, en gros, si vous voulez vraiment du ray tracing et jouer en ray tracing sur vos jeux, ça va être 4070 Super. Mais si vous voulez pas et vous vous en fichez du ray tracing, vous prenez une 7900 XT. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse différence. J'ai vu certains jeux, genre Cyberpunk, il y avait un bon 50% de différence de perf entre une 4070 Super RTX plus DLSS et une 7900 avec le FSR. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable. Mais si on enlève tous les technos genre RTX, on enlève le RTX, bah la 7900 XT se retrouve 20 à 30% devant. Vous voyez un petit peu le souci. Moi perso, je préfère jouer en ray tracing
tracing et en pass tracing, donc je partirai sur la 4070 Super. Mais voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, niveau stockage, bah, je reste sur un SN580 parce que même étant professionnel, je ne vois pas l'intérêt de monter sur des plus hauts SSD. Bon, vous avez comme tout le monde les Samsung 980, 990 ou les Western Digital Black, les je sais plus c'est quoi, les SX, je sais plus c'est quoi le nom exactement. Voilà, bah voilà, voilà, SN850X, voilà, j'y étais. Donc, si vous voulez prendre un autre SSD, c'est à vous de voir. De toute façon, avec les cartes mères que je vous ai conseillées là, vous pouvez prendre n'importe quel SSD NVMe aujourd'hui, même en PCIe Gen 5, ça marchera parce que vous voyez, les cartes mères que je vous ai conseillées sont compatibles PCIe Gen 5. Donc, SN580, bon, 1 Tera, c'est très bien. Si vous voulez prendre 2 Tera, ça vous voir. Voilà. Ensuite, A850 GL pour 110 €. Bah, perso, j'aime bien cette alimentation. Je l'ai recommandé plusieurs fois. J'ai jamais eu un souci et elle est pas chère. Donc, je la recommande. Bon, voilà, 7 ans de garantie, je vous l'avais vu juste là. ATX 3.0, donc ça, c'est très bien pour les cartes avec le 12 HPWR. Ça supportera à peu près toutes vos cartes graphiques. Même si vous mettez une 4090, ça ira. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. À part si la 5090 fait 600 watts, on se posera des questions. Mais d'ici là, on a le temps de le voir venir. Sinon, après, au niveau des RAM, je me suis aussi fait un peu plaisir avec des Trident Z5 Neo RGB pour les avoir. Elles sont vraiment, pour le coup, super belles et plutôt performantes, dont du 6000C36. Alors, j'ai pas regardé, il y a peut-être du 6000C30 que j'ai pas vu, mais là, pour l'instant, j'ai vu celle-là. Donc, je vous laisse checker quand même s'il n'y a pas du 6000C30. Alors, à rappeler, DDR5, la fréquence, le 6000, plus c'est haut, mieux c'est, et C36, plus c'est bas, mieux c'est. Voilà. Donc, par exemple, du 5600 C30, ça sera peut-être mieux que du 6000C36. Vous avez compris? Voilà. Et après, au niveau du boîtier, Fantex 523. Bon, je sais pas pourquoi il y a écrit 523. C'est le Fantex XT View. Voilà, très très bon boîtier. À 95 €, c'est un killer pour moi. Il est magnifique. Et il sera compatible avec tous vos composants. Voilà. En plus, il est même compatible avec les cartes mères. Vous voyez les cartes mères inversées, où il y a les câbles de l'autre côté. Donc voilà, vous avez tout avec ce boîtier qui est nickel. Même au niveau des ventilateurs, bah, pas de souci. Voilà, vous en avez 2 en entrée, 1 en sortie. En plus, si vous mettez le water cooling 360, ça ira. Et même si vous mettez juste le ventirad, ça ira aussi parce que bah, c'est pas des, c'est des bons ventilateurs et puis bah ça suffit amplement. Vous n'avez pas besoin de mettre 12 ventilateurs dans votre PC. Voilà, bah, c'est pas une obligation. Vous voyez, même moi, le mien derrière, j'ai un water cooling custom. Je suis en 3 en entrée, 3 en sortie. Honnêtement, ils sont à 10% de vitesse max parce que bah, ça chauffe jamais en fait. Donc voilà. Bon, du coup, vous avez vu config à 1500 €. Bon, bien évidemment, là, vous faites tourner du 4K à l'aise. J'irai pas jusqu'à dire du 4K 144 pour les deux, mais vous êtes quand même bien. Voilà, vous êtes quand même pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, si vous voulez, après, il y a des modules. Vous pouvez moduler quand même pas mal les trucs que j'ai montré. Alors, je vous ai pas dit qu'est-ce que j'ai pris au niveau des composants pour la config à 1500, mais c'est pas compliqué. J'ai pris quasiment tout ce qui est le moins cher dans ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire la petite carte mère en micro ATX, avec le 7600, parce que le 7600 X3 n'était pas disponible, avec la 7900 XT et après le reste, tout le reste, j'avais pas touché. Si, il y a le ventirad, et j'avais pris le ventirad. Donc à 1500, vous êtes avec ça. Si vous prenez par exemple le water cooling, ça vous rajoute 25 €. Bah, vous êtes plus à 1500, vous êtes à 1500, 25 €. Voilà, vous faites le calcul, voilà. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des modifications à apporter, mettez-les dans les commentaires. Je vous épinglerai si je trouve ça pertinent. Et mettez un like, abonnez-vous si vous avez envie de voir les prochaines vidéos. Ciao, ciao!